Je m'appelle Jerry et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire l'animation du corps et des ailes d'un petit oiseau. Je vais me servir de deux logiciels, PenShop Pro et Jack Animation. Donc voici l'image en question une fois terminée. On voit les ailes bouger et on voit surtout la respiration du petit oiseau. Donc je vais essayer de vous expliquer comment je procède. Donc vous prenez votre logiciel PenShop Pro, vous ouvrez une image de 700 par 500 pixels, une image transparente. Voilà, je vais venir, j'en ai deux là, je vais en enlever une. Et je fais venir mon premier dessin, qui est ici. Voilà, je vais le copier, édition, copier. Je vais sélectionner ma page vierge, sélectionner tout, et je vais édition, coller dans la sélection et désélectionner. Voilà, déjà j'ai mon fond. Voilà, maintenant je vais faire venir mon tube, la petite poupée de Xu Ling Wang. Elle est très belle, elle n'est pas très bien tubée, c'est extrêmement difficile avec toutes ces mèches là. Bon, dans le dessin ça n'y paraîtra pas trop, mais le tube n'est pas extraordinaire, dommage parce que la poupée est très belle. Donc on fait édition, copier, je retourne sur mon dessin, édition, coller comme nouveau calque. Elle est très grande, vous allez voir. Voilà, je vais la redimensionner 60%, je pense. Voilà, 160. Je mentionne que la poupée, pas tous les quatre. Voilà, je la place. Je vais redimensionner. Je vais lui donner un petit coup de netteté. Voilà, je vais également, non pas lui donner une ombre parce que au niveau des cheveux ça ne sera pas joli, et je vais lui donner un petit biseautage intérieur. Voilà, c'est le numéro 2 que je veux, et avec les valeurs que vous pouvez récupérer. Vous voyez que ça lui a donné un petit peu de clarté, un petit peu de relief, c'est assez intéressant. Bien, maintenant je vais rajouter mes petits papillons, enfin mes petits sont assez gros sur le dessin. Voilà, j'ai choisi celui-ci et celui-ci. Je vais couper pour abréger un peu la vidéo. Ici je les ai diminués de 60% et je les ai placés comme j'aime qu'ils soient placés. Voilà. Là aussi il est intéressant de leur mettre un petit coup de netteté et un petit coup de biseautage. Regardez, comme ça éclaircit, ça met en relief. On va pousser ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le papillon, celui d'en bas. Voilà, vous voyez, ça l'a éclairci tout de suite, c'est plus joli. Voilà une partie de mon fond déjà bien agencée. Je vais faire une bordure, deux bordures plus exactement. Donc une première bordure de 4 pixels symétrique, et je vais la faire rose. Je vais aller chercher mon rose, je vais aller chercher dans ce soleil là. Je vais le mettre ici, voilà, donc de 4 pixels. Voilà, j'ai mon petit tour, et puis je rajoute encore un bord de 35 pixels blanc, 5 blanc, ok, je prends ma baguette magique, je sélectionne, je fais bien attention que mes tolérances et mes progressivités soient à 0. Et là je remplis avec un dégradé de noir et blanc que j'ai fait ici. C'est ce dégradé là, voilà, celui-ci qui est le halo. Donc avec le pot de peinture je remplis mon dégradé. Je vais chercher un petit effet texture. Moi j'ai pris un effet floral
Voilà, le voilà. Prenez le réglage. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Je vais lui mettre un petit coup de biseau aussi. Qu'il soit un petit peu en relief. Voilà. Fait de découpe. Donc voilà, j'en étais là. J'ai fait sélection inversée, sélection modifiée et je contracte les 4 pixels de rose. Voilà. Et ici je fais effet, découpe. Regardez les valeurs. Voilà. Et je vais rajouter un autre calque parce que souvent quand on fait une découpe sur les deux autres bords, ça ne mord pas quand il n'y a pas un autre calque. Donc je fais calque, nouveau calque raster, ok, effet de découpe, ok, que je mets en positif puisque là ils étaient en négatif. 25. Et 25. Voilà. Ok, on va désélectionner. On peut également diminuer un petit peu la valeur de la découpe. Là, je vois qu'elle est relativement importante. J'avais fait une première image. Elle est un petit peu moins importante ici. Vous voyez, là, je crois qu'elle est de 15. Et la poupée est peut-être un petit peu plus en relief. Donc, vous voyez, c'est à votre goût pour cette découpe. Les valeurs 25 ou 15. Voilà, c'est au choix. On va fusionner les découpes avec le cadre. Donc fusionner avec le calque du dessous et ça fusionner avec le calque du dessous. Maintenant aller chercher le petit oiseau sur sa branche. Pour moi il est déjà prêt, mais je vous le mets dans le matériel joint. Voilà, le petit oiseau sur sa branche. Vous voyez les fleurs, moi j'aime pas trop ces fleurs là et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais récupérer une branche, voilà, ici, et je vais faire des arrangements. Je vais découper la fleur, je vais découper les boutons, je vais mettre un peu de fleurs dans l'arbre ici, je vais en mettre ici, je vais me servir de la rotation libre pour faire bouger la branche à ma convenance. Bref, je vais vous laisser le choix pour l'agencement de cette branche. Comme vous le voyez sur mon image, donc j'ai mis des fleurs ici dans l'arbre, j'en fais sortir dans l'autre arbre aussi, j'ai mis une petite fleur ici sur la branche, ici et ici, et j'ai teinté un tout petit peu ma branche en allant dans réglage, teinte et saturation, coloriser, et j'ai essayé de trouver, bien entendu pas cette teinte là, mais un petit peu dans les mauves, là, voilà, j'avais vu quelque chose d'assez intéressant, un mauve, vous diminuez l'intensité du mauve, bien entendu il faudra exclure le petit oiseau, donc vous ferez une sélection des fleurs que vous voulez teinter, voilà, non j'annule là, puisque c'est déjà fait, pour ce qui me concerne. Sur cette image, pas mal de choses ont changé. D'abord, j'ai mis ma signature ici. Vous la mettez où vous voulez, mais il faut déjà la mettre à ce niveau. Pour ce qui concerne le petit oiseau, j'ai sélectionné son ventre, comme vous le voyez, et avec l'outil lasso, mais ça vous savez faire, hein, sélection, ce point à point, je prends le lasso libre, il n'y a pas besoin d'une précision extraordinaire. Donc voilà, j'ai pris le corps du petit oiseau. Ça c'est important quand même parce que ça va nous servir pour les animations. Voilà le corps du petit oiseau. Je suis allé dans réglage, teinte et saturation, coloriser, et voilà, j'ai pris une teinte dans les orangés. Voilà. Pour ce qui est de la teinte du petit oiseau. Maintenant on va commencer à s'intéresser à l'animation. Ce petit oiseau sur sa branche, vous allez le dupliquer 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Fermez le 2, le 3 et le 4, après les avoir renommés bien entendu. Et vous vous placez sur le 1.
ici. Donc on va d'abord travailler la respiration du petit oiseau, c'est-à-dire faire gonfler son poitrail. Donc je me mets sur le 1, ben celui-là je ne le bouge pas. Je ferme l'œil, j'ouvre le second, et je vais dans effet de distorsion, torsion, voilà. Je mets une première valeur à 7 degrés. Ok. Puis je vais dans, je ferme mon 2, j'ouvre mon 3, et là je vais mettre une valeur à 14. Je ferme ici, je reviens sur le 4, et je lui mets une valeur à 7. Pour la respiration, c'est fait. Je désélectionne le ventre de mon petit oiseau. Sélection désélectionnée. Maintenant, je vais m'intéresser au mouvement de l'aile. Alors, je ferme le 4, je reviens sur mon premier. Et là, je prends mon pinceau déformant. Et puis je travaille tout doucement. Alors je l'ai mis en valeur 64, j'ai fait exprès de prendre une grande valeur, c'est peut-être un petit peu trop, là je vais descendre à 57, oui voilà, c'est suffisant. Et je vais travailler tout doucement, alors sur l'aile du haut, légèrement, regardez, je bouge mon aile, sur l'aile du bas, légèrement, je déforme très légèrement, je ferme mon... Oh pardon, normalement la 1 on ne doit pas la travailler puisqu'elle est... c'est la première, elle est au repos. Alors je reviens en arrière, je recommence. Donc je ferme la 1, je ne m'en occupe pas. Je vais sur la 2. Et avec donc mon pinceau, je travaille mon aile très légèrement. Voilà. Là. Puis je ferme la 2. Je vais sur la 3. Ok. Je retravaille légèrement encore, je descends encore un petit peu. Voilà, je ferme la 3, je vais sur la 4. Et là, bien, je fais un petit peu le contraire. C'est-à-dire que je vais remonter un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, on peut l'avoir descendu. Voilà, normalement, les mouvements de l'aile doivent être bons. On va aller vérifier. Je me place sur mon fond. Et j'ouvre simplement l'oiseau numéro 1. Je vérifie que le 2, le 3 et la 4 sont bien fermés. Ici, je fais édition, copier avec fusion. Je pars dans chaque animation. Je fais coller comme nouvelle animation. Donc voilà ma première image. Et ainsi de suite. Je repars dans Corel. Je ferme l'oiseau 1. J'ouvre l'oiseau 2, édition, copier avec fusion, et je colle après ma première image. Je fais la même chose pour la 3 et pour la 4. Là, la vitesse ici est à 10, c'est beaucoup trop rapide. Oh, j'ai un petit message qui arrive, c'est sympathique en direct. Donc je fais édition, sélectionner tout, c'est très important pour que toutes les images soient prises. Je vais dans animation et je change la vitesse à 30. Voilà. Ok, on vérifie que toutes mes images soient bien à 30 et là je fais une petite vérification. Regardez comme c'est joli, mon petit oiseau respire. J'ai des ailes qui bougent et voilà, je suis très contente et je le sauvegarde dans mes dossiers d'images. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous voyez que ce n'est pas difficile d'animer une image, ça la rend vivante et c'est très joli. Je vous dis à bientôt.